Les voyages de Gulliver. Mes nouveaux habits. Partie 4. Les vêtements que je portais le jour où j'avais échoué sur les côtes de Lilliput commençaient à montrer des signes de grande fatigue. Les trous se faisaient de plus en plus nombreux. Et comme je n'avais rien qui me permît de les raccommoder, je me vis bientôt dans l'obligation d'aller en haillons. Par bonheur, le roi eut l'idée de me faire des habits. Je me demandais comment la chose serait possible. Mais le roi était déterminé, et il envoya chercher ses meilleurs tailleurs pour prendre mes mesures. « Mettez-vous à genoux, me dirent-ils. Je me mis à genoux, et ils placèrent une échelle contre mon dos. L'un des tailleurs monta tout en haut, et de là, il fit tomber un fil à plomb jusqu'au sol. « Voici la longueur de votre veste, annoncèrent-ils en l'inscrivant dans un petit carnet. Je mesurai moi-même mon tour de taille et la longueur de mes bras. Les petits tailleurs notèrent ces nouvelles mesures à côté de la première. « Nous n'avons pas besoin d'autres mesures, dirent-ils. Nous pouvons les trouver par un simple calcul. » Comme ils ne pouvaient pas tisser de tissu suffisamment grand, ils cousirent ensemble une infinité de petits morceaux. Une fois terminé, le costume m'allait parfaitement, mais on aurait dit qu'il avait été taillé dans une couverture de patchwork. Je pensais que j'avais perdu à jamais mon chapeau et je regrettais souvent de n'avoir rien pour me protéger des rayons du soleil. Les petits hommes le découvrirent un jour au bord de la mer. Ils retournèrent en hâte à la capitale pour annoncer qu'il y avait sur la plage une grande chose noire. Ils n'avaient pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Ils pensaient toutefois que cela devait m'appartenir à cause de la taille démesurée de l'objet. Le roi donna 5 de ses chevaux qu'on alla le chercher. Les petits hommes percèrent 2 trous sur le bord, puis ils firent passer des cordes dedans et attachèrent celles-ci aux chevaux. « Mon chapeau !» m'écriai-je, ravi en le ramassant. Je coupai les cordes et le mis aussitôt sur ma tête. La mer et le remorquage ne l'avaient pas trop abîmé, et je fus très heureux de le retrouver. J'avais l'habitude de prendre mes repas à même le sol, mais c'était une situation plutôt inconfortable. Aussi, je me fabriquai une table et une chaise mieux adaptées à ma taille. Et ainsi, à chacun de mes repas, une vingtaine de laquais restaient sur la table pour faire le service, tandis que l'on hissait les plats au fur et à mesure de mes besoins. Un jour, le roi fit savoir qu'il désirait assister à mon repas. Pour forcer son admiration, je décidai de manger encore de meilleur appétit qu'à l'accoutumée. La reine accompagna le roi et je les soulevai tous les deux pour les installer en face de moi sur la table. Une fois installés, ils me prièrent de commencer. Je mangeai autant que je pus. Et mes petits laquais s'affairaient pour amener et enlever les plats sans interruption. Le roi s'émerveillait de voir d'énormes quantités de nourriture que j'ingurgitais. Puis d'une rasade, je vidai les barils les uns après les autres. Le roi et la reine parlèrent peu, et ils me quittèrent dès que j'eus terminé. J'espérais les avoir pleinement satisfaits, mais j'appris peu après qu'il n'en était rien. En voyant l'énorme quantité de victuailles nécessaires pour me nourrir, le roi s'inquiéta sérieusement pour les finances du royaume. Il se montra moins amical envers moi par la suite. D'autres événements, dont je vais vous parler, accentuèrent encore cet état de choses, et je me mis à réfléchir aux moyens de quitter Lilliput pour regagner mon pays.